Alors, le premier commentaire que je retiens, c'est celui de Bou Asun Rania. Donc, elle m'a proposé du chocolat noir. Donc, commentaire retenu. Alors, deuxième commentaire retenu, c'est celui d'Enagrome Speculoos. Alors, le commentaire suivant que je retiens, c'est celui de Hero Zero Gamme, donc qui me propose le mascarpone. Je retiens également le commentaire de Noah Filali. Alors, crème au chocolat ou sauce au chocolat, donc je retiens son commentaire. Oriane Le Quartier qui m'a proposé donc du chocolat, donc je retiens aussi son commentaire, à savoir qu'il a déjà été retenu juste avant. Je retiens également le commentaire de Sandrine Filet, donc elle m'a dit « Coucou, je pense à une recette avec du croquant, c'est pourquoi je propose des spéculoos. » Donc bisous bisous, et continue à nous régaler avec tes super recettes, Sandrine. Alors, le spéculoos a déjà été proposé, mais c'est pas grave, je retiens également sa proposition. Je retiens également le commentaire de Mathilde Juban, elle me demande de la crème chantilly. Je retiens le commentaire de Shizurux Chan, donc il ou elle me demande donc des Ferrero Rocher. Alors je vais voir ce que je peux utiliser, si j'en ai je ferai avec ça, sinon je mettrai donc autre chose. Je retiens également le commentaire de Nina qui me demande de la crème fraîche. Stéphane Montaignac nous propose donc un zizi, donc ça va pas être possible. Allez, on passe au commentaire suivant. Alors Willy Zing me demande donc du beurre de noix de cajou. Alors comme je n'en ai pas, je vais utiliser donc un beurre classique. Il va nous falloir 200 g de chocolat noir, 200 g de pâte à tartiner, 200 g de mascarpone, 200 g de crème liquide, 200 g de spéculoos, 40 g de beurre fondu. Et pour réaliser donc le glaçage, on aura besoin de 100 g de sauce chocolat que vous trouverez donc facilement dans le commerce et 2 feuilles de gélatine. Alors, avec le chocolat, on va y mettre donc notre pâte à tartiner. Vous pouvez très bien prendre du Nutella. Et ensuite, on amène ça donc au micro-ondes à chauffer environ 40 secondes. Juste pour faire fondre donc l'ensemble. Ensuite, dans le robot, je mets donc mes spéculoos. Alors, vous pouvez très bien les remplacer par des biscuits sablés. Et je verse par-dessus mon beurre fondu. Et là, on va mixer tout ça pendant à peu près 30 secondes. Là, ça y est, mon chocolat est fondu. Alors, je le remue comme il faut pour éclater donc les petits grumeaux de chocolat qui me restent. Ensuite, je mets ça de côté pour l'instant. Ici, j'ai préparé donc une assiette avec du papier sulfurisé par-dessus. Et dessus, donc je mets mon cercle. Alors maintenant, je vais verser donc toute ma poudre à l'intérieur. Ensuite, je prends un verre à pied et j'étale le biscuit donc sur tout le fond du cercle. Maintenant, direction le congélateur, environ 15 minutes. Alors ici, je suis en train de mettre le mascarpone dans le saladier. Alors le saladier, je l'ai mis donc au réfrigérateur environ 20 minutes pour qu'il soit bien froid. Alors, dans un premier temps, je vais donc fouetter le fromage. Et ensuite, je vais y ajouter donc ma crème liquide entière petit à petit. Alors, on fouette, on mélange comme il faut. Alors si tous vos éléments sont bien froids, vous allez voir que ça va prendre rapidement. Et là, je continue de mélanger. Alors quand c'est bien frais, je peux vous dire que ça prend tout de suite. Une fois qu'on a obtenu donc une crème bien épaisse, on va venir ici y rajouter donc notre mélange chocolat Nutella petit à petit. Alors c'est important de commencer par ça. On commence la recette en mettant donc à chauffer le Nutella et le chocolat pour qu'il ait bien le temps donc de refroidir. Et là on le verse donc petit à petit sur notre crème chantilly et on mélange délicatement. Allez, on va pouvoir mettre la totalité de notre chocolat. Alors je prends la maryse pour bien racler les bords et être sûr qu'il ne reste pas une miette.
Et là, je continue. Avec la Maryse, on va bien mélanger pour être sûr qu'il ne reste pas de traces de crème chantilly. Donc là, c'est parfait. Ici, je récupère donc le spéculoos que j'avais mis tout à l'heure au congélateur. Et maintenant, il ne me manque plus qu'à verser mon appareil par-dessus. Donc ensuite, je récupère une spatule coudée et je vais lisser donc la surface. Alors vous pouvez très bien y mettre au fond des rochers Ferrero pour faire donc des petites surprises dans votre gâteau. Vous pouvez vraiment y mettre ce que vous voulez. Alors l'idée là, c'est vraiment d'avoir une surface bien droite de façon à ce que quand on mettra donc tout à l'heure le glaçage, on n'ait pas de déformation en fait, hein, que ce soit bien net, bien régulier. Ensuite, avec du papier essuie-tout, je viens nettoyer les bords. Allez, on amène tout ça au réfrigérateur pour environ 1 heure. Là, on va passer donc au glaçage de notre gâteau. Alors ici, j'ai mis mes feuilles de gélatine à ramollir dans l'eau froide. Ensuite, je récupère donc un saladier plus grand. J'y verse donc ma sauce chocolat, donc sauce chocolat achetée dans le commerce. Et ensuite, je l'emmène au micro-ondes à chauffer pendant environ 40 secondes. Là, ça y est, ma sauce chocolat est bien chaude. J'égoutte mes feuilles de gélatine et je les intègre dedans. Alors maintenant, je mélange avec ma cuillère pour faire dissoudre donc mes feuilles de gélatine. À présent, je laisse le glaçage refroidir avant de le poser donc sur ma préparation. Alors, ma préparation est bien froide. Maintenant, je vais y verser par-dessus donc mon glaçage. Alors, très important, il faut vraiment que le glaçage il soit tiède, presque froid, hein, pas trop chaud. Et là, je le verse directement donc sur ma préparation. Alors, dans mon placard, j'ai trouvé donc des petits bonbons. J'en ai goûté un d'ailleurs, c'est vraiment super bon. En fait, c'est une boîte qui ressemble à ça. C'est à base de cacahuètes. Si jamais vous n'en avez pas, vous prenez dans ce cas-là des rochers Ferrero ou autres bonbons pour décorer. Du Malteser, pourquoi pas. Et ensuite, je vais les mettre donc bien sur les côtés. Là, ça va apporter du volume et de la gourmandise. Allez, maintenant, je remets donc mon gâteau au réfrigérateur environ 25 minutes pour que le glaçage prenne comme il faut. Donc là, je viens de sortir donc le gâteau du réfrigérateur, je retire le papier. Alors maintenant, je vais passer un coup de chalumeau sur le contour du gâteau. Alors un coup, mais alors rapide, hein. C'est vraiment pour démouler donc assez facilement. Alors, on va le soulever tout doucement. Et regardez-moi ça, il est magnifique. C'est votre gâteau, c'est le gâteau des abonnés. Alors maintenant, je vais chauffer mon couteau pour avoir une coupe bien nette. Alors, je vais viser donc au centre. Je nettoie mon couteau. Et je coupe l'autre côté. On a vraiment un superbe glaçage, hein. Il est magnifique. Magnifique et simple à réaliser. Alors je retire la part que je vous montre de près. Ce gâteau, j'en suis super fier. C'est votre gâteau. Je le mets donc sur l'assiette. Je vous le remontre encore de près avant de passer à la dégustation. Il est beau, il est brillant. Allez, c'est parti. C'est vraiment un des meilleurs gâteaux que j'ai réalisé en termes de texture, de qualité.